téléphone, ton ordi ou ta tablette. La magie du digital nous emmène en fête. Musique, jeux, films et infos à gogo. Avec Esprit Digital, tu découvres tout ça. Esprit Digital. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Esprit Digital, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir comment le numérique transforme notre quotidien ici au Burkina Faso et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers que nous connaissons tous mais qui change à grande vitesse, le divertissement numérique. Musique, cinéma, séries, jeux vidéo, tout cela est désormais à portée de main, accessible depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Grâce au numérique, nous n'avons plus besoin de se déplacer pour profiter de nos contenus préférés. Tout est disponible en streaming instantanément et souvent gratuitement. Imaginez pouvoir écouter votre artiste préféré sur Spotify, regarder le dernier film sur Netflix ou jouer à un jeu vidéo en ligne avec un ami situé à l'autre bout du pays. Tout cela depuis votre salon ou même sous l'ombre d'un manguier dans votre village. Le numérique a littéralement redéfini la manière dont nous accédons à la culture et au divertissement. Allez, préparez-vous amis auditeurs pour un voyage dans le monde fascinant du divertissement numérique où musique, films et jeux se rencontrent grâce au pouvoir du digital. Le streaming merveilleux, à la ville ou au village, dans ta main, dans ton cœur, tout devient simple et génial. Esprit Digital, viens explorer le digital. Imaginez un samedi soir à Ouagadougou. C'est quoi le streaming? Vous êtes confortablement installé dans votre salon, votre téléphone ou votre télévision connectée à Internet à portée de main. Vous avez envie d'écouter un tube de votre artiste préféré, de regarder le dernier film à la mode ou de jouer à un jeu vidéo en ligne avec un ami à Bobo Dioulasso. Et soudain, en quelques secondes, tout devient possible sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit. Bienvenue dans le monde du streaming. Le streaming, en fait, c'est une technologie qui permet de diffuser du contenu audio-vidéo ou interactif en direct sur Internet sans que vous ayez à le stocker sur votre appareil, contrairement au téléchargement où le fichier est copié sur votre téléphone ou votre ordinateur. Le streaming vous permet d'accéder au contenu en temps réel. Dès que vous cliquez sur lecture, les données circulent sur Internet et vous êtes en mesure de profiter du contenu immédiatement. Vous écoutez, regardez ou jouez et à la fin, le fichier disparaît de votre appareil. Cette méthode a complètement changé la manière de consommer la musique, les films et les jeux. Avant, écouter un album signifiait acheter un CD ou un fichier MP3. Regarder un film signifiait aller au cinéma ou télécharger un fichier depuis Internet. Et jouer à un jeu demandait souvent un DVD ou une installation très longue. Aujourd'hui, grâce au streaming, tout devient instantané et accessible presque partout, même sur un smartphone avec un forfait Internet limité. Le streaming n'est pas seulement pratique, il ouvre la culture à un plus grand public. En Afrique, où la possession de disques ou de DVD n'est pas toujours possible, où la distribution physique peut être complexe, le streaming permet aux jeunes comme aux seniors d'accéder facilement à la musique, aux films et aux jeux. Les artistes et créateurs peuvent partager leur travail sans passer par des circuits de distribution traditionnels, ce qui démocratise l'accès à la culture et favorise l'émergence de talents locaux. Prenons l'exemple de la musique. Des plateformes comme Spotify, Apple Music ou Boomplay permettent d'écouter instantanément des milliers de titres, d'accord, du warba burkinabé, de la musique mandingue bobolé à l'afrobeat nigérien en passant par le rap ou la musique traditionnelle. Les auditeurs peuvent créer leur propre playlist, découvrir de nouveaux artistes et même suivre en temps réel les tendances dans le monde entier. Et pour les cinéphiles, YouTube, Netflix ou encore d'autres plateformes de streaming vidéo offrent des films, séries et documentaires à portée de main, souvent accessibles depuis un smartphone ou une télévision connectée. Le streaming change également la manière dont les créateurs gagnent leur vie. Chaque écoute, chaque visualisation et chaque abonnement contribuent directement ou indirectement à rémunérer l'artiste ou le producteur. Les créateurs peuvent mesurer leur audience en temps réel, ajuster leur production en fonction des goûts du public et toucher un public international sans jamais quitter leur village ou ville. Pour les développeurs de jeux vidéo, le streaming permet aussi de proposer des expériences interactives en ligne, parfois multijoueurs, qui connectent des joueurs à travers le pays et même le continent. Bien sûr, le streaming n'est pas sans contrainte. Une connexion Internet stable est nécessaire pour profiter d'une qualité optimale et certains contenus nécessitent un abonnement payant. Mais même avec des forfaits limités ou des services gratuits, le streaming reste une révolution pour l'accès à la culture et au divertissement en Afrique.
En résumé, le streaming est bien plus qu'une technologie, c'est une manière de consommer, de partager et découvrir la musique, le cinéma et les jeux, adaptés à notre époque numérique. Et il permet aux artistes de se faire connaître, aux créateurs de vivre de leur travail et aux auditeurs d'accéder à un monde de contenu souvent gratuitement ou à faible coût et quel que soit l'endroit où vous trouvez. Ainsi, amis auditeurs, la prochaine fois que vous cliquez sur lecture pour écouter un tube, regarder un film ou lancer un jeu, souvenez-vous, derrière cette action simple, il y a une révolution numérique qui change la manière dont nous vivons. Dans notre deuxième rubrique Riga Digital, nous allons voir comment YouTube, Netflix et Spotify changent la consommation culturelle en Afrique. Aujourd'hui, grâce à YouTube, Netflix et Spotify, les jeunes peuvent accéder à des contenus favoris en quelques secondes directement sur leur smartphone, leur tablette ou leur ordinateur. Ces plateformes ont plusieurs impacts majeurs sur la consommation culturelle en Afrique. Tout d'abord, elles démocratisent l'accès à la culture. Vous n'avez plus besoin d'être dans une grande ville ou d'avoir de l'argent pour acheter des CD ou des DVD. Les contenus sont accessibles à toute personne disposant d'une connexion Internet, même modeste. Les jeunes des zones rurales peuvent découvrir des artistes locaux et internationaux, suivre les dernières tendances et s'inspirer pour créer eux-mêmes. Ensuite, elles permettent une consommation à la demande. Vous décidez quoi regarder ou écouter, quand et comment. Vous pouvez créer vos propres playlists, sauter des chapitres, revenir en arrière ou enregistrer des contenus pour les écouter hors ligne. Cette flexibilité change la manière dont nous planifions notre temps de divertissement et influence nos habitudes culturelles. Pour les artistes et créateurs africains, ces plateformes représentent une opportunité de visibilité et donc de revenus. Un autre aspect important est l'impact social. Les plateformes numériques créent une communauté autour de la culture. Des fans interagissent sur YouTube ou TikTok, partagent leurs réactions et commentaires et participent à la promotion de leurs artistes préférés. Ces interactions rapprochent les créateurs de leur public et permettent un échange direct et instantané qui n'était pas possible avec les médias traditionnels. Bien sûr, l'essor de ces plateformes entraîne aussi des défis. Certains contenus nécessitent un abonnement payant, ce qui peut être un obstacle pour certains auditeurs. La connexion Internet reste inégale dans certaines régions et le piratage de films ou de musique persiste encore. Cependant, la tendance est claire. La consommation culturelle en Afrique se digitalise et devient plus accessible, plus flexible et plus diversifiée que jamais. Enfin, ces plateformes contribuent à l'économie culturelle locale. Les artistes, réalisateurs, producteurs et développeurs de jeux trouvent de nouvelles sources de revenus. Les jeunes talents peuvent se faire connaître rapidement. Les studios locaux peuvent se développer et le marché africain de la culture numérique devient progressivement plus structuré et professionnel. En résumé, YouTube, Netflix, Spotify ne sont pas seulement des moyens de divertissement, ce sont des outils qui modifient nos habitudes, donnent de la visibilité aux artistes, enrichissent notre culture et renforcent les économies locales. Grâce à eux, la culture africaine se diffuse plus largement, les créateurs trouvent de nouvelles opportunités et chaque auditeur a le pouvoir de découvrir, soutenir et partager ce contenu à sa manière. Alors, amis auditeurs, la prochaine fois que vous allumez votre smartphone ou votre télévision pour écouter un tube, regarder un film ou jouer un jeu, souvenez-vous, derrière chaque clic se cache une révolution numérique qui change la manière dont nous consommons, partageons et valorisons la culture au Burkina Faso et en Afrique. Dans notre troisième et dernière rubrique dans Truc du digital, nous allons voir aujourd'hui des astuces pour accéder à du contenu légal et gratuit. Après avoir découvert ce qu'est le streaming et comment YouTube, Netflix et Spotify transforment la consommation culturelle en Afrique, il est temps de passer à la pratique. Comment accéder à du contenu légal et gratuit tout en soutenant les artistes, créateurs et développeurs africains. Voici des astuces simples et efficaces pour profiter pleinement du divertissement numérique.
1. Profitez des plateformes gratuites ou freemium. Ben oui, de nombreuses plateformes offrent du contenu gratuit ou en version freemium, ce qui signifie que vous pouvez écouter ou regarder légalement sans payer, mais avec quelques limitations tout de même. Par exemple, YouTube est entièrement gratuit pour la majorité des vidéos et certaines fonctionnalités payantes comme YouTube Premium sont optionnelles. Spotify Free permet d'écouter des milliers de tubes gratuitement avec de la publicité. En Afrique, des plateformes comme Boomplay proposent aussi une large sélection de musique gratuite pour découvrir des artistes locaux et internationaux. Même en version gratuite, votre écoute contribue indirectement aux revenus des créateurs grâce aux publicités intégrées. Et puis, utilisez les périodes d'essai et de promotion. Des services comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou Apple Music proposent régulièrement des périodes d'essai gratuites, souvent d'une semaine à un mois. Pendant cette période, vous pouvez découvrir des films, séries ou albums légalement et gratuitement. Il suffit de créer un compte et de profiter de l'offre. Bien sûr, il est important de se désabonner avant la fin de la période si vous ne souhaitez pas payer. Mais c'est un excellent moyen quand même de découvrir du contenu légal sans dépenser d'argent. En 3, vous pouvez explorer les contenus open source et libres de droit. Il existe des sites et applications qui offrent des films, musique et jeux libres de droit ou open source, totalement légaux et gratuits. Par exemple, certaines bibliothèques musicales africaines mettent à disposition des tubes pour usage personnel. De plus, des sites comme archive.org proposent des films, musiques et documentaires anciens que vous pouvez consulter légalement et bien sûr gratuitement. En 4, suivez les créateurs locaux sur leur plateforme officielle. De nombreux artistes, cinéastes ou développeurs de jeux publient du contenu gratuit sur leur page officielle Facebook, Instagram, TikTok ou leur chaîne YouTube. En suivant leur compte, vous accédez directement à leurs nouveautés et contenu exclusif tout en participant à leur visibilité. Chaque vue, chaque partage et interaction renforce leur impact et leur permet de continuer à créer. Ensuite, en 5, participer aux événements numériques gratuits. Oui, les concerts en live stream, les festivals virtuels et les sessions interactives sur YouTube ou Facebook sont devenus très populaires. Ces événements sont souvent gratuits ou demandent un micro don volontaire. Ils permettent non seulement de profiter de la culture en direct, mais aussi de soutenir des artistes, même depuis votre village. C'est une expérience quand même enrichissante et 100% légale tout de même. Alors en 6, méfiez-vous des sites et applications de piratage. Oui, il existe de nombreux sites qui proposent de la musique, des films ou des jeux gratuitement sans autorisation. Ces plateformes sont illégales et souvent dangereuses. Elles peuvent contenir des virus, voler vos données personnelles et ne rapportent rien aux créateurs. La règle d'or, privilégiez toujours les plateformes reconnues légales et sécurisées. Cela vous protège et soutient ceux qui travaillent dur pour créer leur contenu. En 7, partagez et faites découvrir le contenu légal à votre entourage. L'un des moyens les plus efficaces pour soutenir les créateurs est de partager les liens officiels de leur contenu avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Chaque clic, chaque partage contribue à la notoriété de l'artiste ou du développeur et encourage bien sûr la production de nouveaux contenus. Vous devenez ainsi un acteur actif de l'écosystème culturel numérique. En résumé, accéder à du contenu légal et gratuit est facile, sécurisé et bénéfique pour tous. Vous profitez de vos artistes et créateurs préférés, vous développez votre culture numérique et vous soutenez concrètement ceux qui font vibrer nos vies avec la musique, le cinéma et les jeux. Grâce à ces habitudes simples, vous devenez un consommateur conscient et un acteur du développement culturel de votre pays. Alors, amis auditeurs, la prochaine fois que vous voulez écouter, regarder ou jouer, souvenez-vous, choisissez le légal, profitez du gratuit et soutenez les créateurs africains. Le numérique est entre vos mains, faites-en un allié pour découvrir et valoriser la culture autour de vous. Voilà, amis auditeurs, nous arrivons à la fin de ce numéro d'Esprit Digital. Aujourd'hui, nous avons
plonger dans l'univers fascinant du divertissement numérique où musique, cinéma et jeux se rencontrent grâce au streaming et aux plateformes digitales. Nous avons commencé par comprendre ce qu'est le streaming, cette technologie qui permet d'accéder instantanément à la musique, aux films et aux jeux, sans téléchargement ni stockage compliqué. Ensuite, nous avons observé comment les plateformes comme YouTube, Netflix et Spotify transforment la consommation culturelle en Afrique, en donnant aux artistes une visibilité mondiale, en démocratisant l'accès à la culture et en enrichissant nos expériences au quotidien. Enfin, nous avons partagé des astuces pour accéder à du contenu légal et gratuit en toute sécurité pour soutenir les créateurs africains qui font vibrer nos cœurs avec leurs œuvres. Le message, il est clair. Le numérique n'est pas seulement un outil de divertissement, c'est un moyen de découvrir, partager et soutenir la culture africaine. Chaque clic, chaque écoute, chaque partage devient un geste concret pour les artistes, les développeurs et les cinéastes. En consommant légalement et intelligemment, vous participez à la création d'un écosystème culturel dynamique et durable. Alors, amis auditeurs, laissez le numérique être votre pont vers la culture africaine. Explorez, écoutez, regardez, jouez, partagez et soutenez ceux qui créent. La technologie est là pour nous rapprocher des talents et les communautés pour enrichir nos vies et faire rayonner notre créativité au-delà de nos frontières. Merci de votre fidélité, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le divertissement numérique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouvel épisode d'Esprit Digital. Et souvenez-vous, écoutez légalement, partagez avec conscience et laissez la culture africaine résonner dans nos vies et nos communautés. Allez, à la semaine prochaine. Dans ton téléphone, ton ordi ou ta tablette, la magie du digital nous emmène en fête. Musique, jeux, films et infos à gogo. Avec Esprit Digital, tu découvres tout ça. Esprit Digital, tout devient simple et génial. Esprit Digital, viens explorer le digital. Trucs et astuces pour tous les curieux. Il y a le mobile, le streaming merveilleux. À la ville ou au village, dans ta main, dans ton cœur. Esprit Digital t'apprend avec bonheur. Esprit Digital, tout devient simple et génial. Esprit Digital, viens explorer le digital. Trucs et astuces pour tous les curieux. Il y a le mobile, le streaming merveilleux. À la ville ou au village, dans ta main, dans ton cœur. Esprit Digital t'apprend avec bonheur.